Le journal sur la RT Éduc, merci de nous suivre. Place aux principaux titres. Lancement de la réforme de rationalisation du système éducatif par le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté avec l'appui de la Banque mondiale. Elle a pour but d'assurer la gestion plus efficace et équitable et transparente de l'éducation. Visite du centre d'appel du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté par le directeur régional du développement humain à la Banque mondiale. Daniel Dulit est venu attester l'impact réel des projets éducatifs financés par la Banque mondiale. Débutons le journal par cette brève. Dans un communiqué de presse signé par le secrétaire général intérimaire de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, le ministère de l'Éducation nationale lance une réforme ambitieuse de rationalisation du système éducatif appuyé par la Banque mondiale afin d'assurer une gestion plus efficace, équitable et transparente de l'éducation. Mise en œuvre de manière progressive jusqu'en 2028, cette réforme vise à optimiser les ressources, renforcer les services aux écoles et à impliquer les communautés dans la création des établissements sans licenciement. Objectif, bâtir une gouvernance éducative rigoureuse pour garantir une éducation de qualité à chaque élève congolais. Pendant ce temps, sur l'étendue du territoire national, les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 se poursuivent. Sur l'ensemble des participants, l'on recense 52% des filles et 47% chez les hommes dans la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga. C'est jeudi 12 juin, l'inspecteur principal provincial Vital Lumbala Kadieta a fait la ronde de quelques centres de passation de ces épreuves dans le but de se rendre compte du respect des mesures édictées. Si beaucoup de jeunes Congolais s'intéressent de moins en moins aux formations à compétences professionnelles telles que la maçonnerie, la mécanique, l'électricité et la coupe et couture, certains par contre ont compris la valeur de ce métier. L'épreuve de pratique professionnelle, qui n'est pas un test de culture générale, consiste à placer ces couturières en uniforme dans une situation à problème afin de vérifier leurs compétences acquises au bout de 4 ans aux humanités techniques en coupe et couture. Vous êtes dans un domaine où c'est déjà là. Vous êtes dans un domaine où vous n'êtes pas appelé à aller demander l'emploi. C'est en qualité de superviseur que l'inspecteur principal provincial de Kinshasa-Lukunga a visité 2 centres, à savoir le collège Bimwala qui se trouve dans l'enceinte de Liti Ilona et le lycée Mama Ikila situé dans la commune de Lingwala. Le numéro 1 de cette province éducationnelle a encouragé les futurs lauréates. Les épreuves ont commencé dans notre province. Comme l'indique l'organisateur, à la date et heure de l'organisateur, tout s'est déroulé dans le calme, en toute sérénité. Il n'y a pas un seul élément, même mineur, capable de retenir notre attention, parce que tout dépendait de la préparation. Nous avons respecté toutes les étapes possibles pour préparer cet examen. Les constats que j'ai faits, c'est que d'abord, les filles sont légèrement supérieures à Lukunga par rapport aux garçons. Elles représentent à peu près 52%. L'inspecteur principal provincial de Kinshasa-Lukunga s'est dit satisfait du déroulement de ces épreuves dans sa juridiction. Les évaluations, c'est l'étape sensible pour un inspecteur. Un inspecteur, quand ce sont les évaluations, il n'est pas appelé à être distrait ou à mener les blagues. L'inspecteur connaît que c'est le moment d'utiliser les méthodes et techniques de qualité, bien sûr, un peu perspicaces, de manière à avoir le candidat dont on a besoin, les vrais récipiendaires. Pour Vital Lumbala, l'évaluation d'un candidat est une étape très sensible pour un inspecteur car elle vise à mesurer la progression de l'élève et évaluer ses acquis. D'une province éducationnelle à une autre, l'inspecteur principal provincial de Kinshasa, Plateau Bienvenue Tukadivunda, a effectué une descente ce jeudi 12 juin au centre de passation des épreuves hors session, à savoir celle des pratiques professionnelles du collège Saint-Jean au collège Omoï situé au niveau du quartier Tarjonantsele. Tukadivunda s'est dit satisfait du bon déroulement de l'organisation des 10 épreuves dans son ensemble. Les
l'épreuve hors session se bien déroulée dans notre province. Depuis la dissertation jusqu'à aujourd'hui où nous sommes à la fin. Presque nous sommes en train de voir les derniers cas pour les pratiques professionnelles. En tout cas, il n'y a pas eu un incident majeur. Des petites compréhensions, comprenez surtout avec les regroupements. Les élèves qui ont passé la dissertation à tel centre, ils doivent se regrouper pour aller passer les autres épreuves dans un autre centre, mais tout a été recadré. En tout cas, il n'y a rien de grave qui puisse être noté jusqu'à ce jour. Sur, on peut dire en moyenne 20 000 que nous avions inscrits, mais c'est environ 18 000 qui se sont présentés et les autres, on ne sait pas, vous voyez, avec nous sommes dans une province urbano-rurale. Hein. Il y a le phénomène Mobondo et aussi nous avons un bon nombre de parents militaires dont les enfants sont ici mais les parents ailleurs au front et ça et là, et c'est là aussi c'est une catégorie qui, bon, quelque part nous pose un peu problème dans le sens de la déperdition. Et en dehors de cette déperdition, même ceux qui ont présenté, nombreux en tout cas, n'ont pas payé les frais, mais parce qu'ils étaient prêts, ils étaient là, comme les normes de notre pays l'exigent, on ne pouvait pas faire rater l'examen à ceux-là qui étaient déjà prêts à passer l'examen, mais sans frais. En ce jour de travail à Kinshasa, Daniel Dulitsky, directeur régional du développement humain à la Banque mondiale, s'immerge au cœur des réformes soutenues par son institution en République démocratique du Congo. Né ce jeudi, il a visité le centre d'appel du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, une étape clé pour mesurer sur terrain l'impact réel de projets éducatifs financés par cette institution de la Bretton Woods. Il est un peu plus de 11 heures que la délégation du directeur régional pour le développement humain à la Banque mondiale franchit les portes de la DGC à Kinshasa. À ses côtés, des hauts cadres venus de Washington et du bureau pays. Un accueil protocolaire mais chaleureux conduit par le secrétaire général AI à l'éducation nationale, entouré des responsables des projets PECIP, PERS et PAF. Le cœur de la visite, comprendre le fonctionnement de la ligne gratuite 178 du ministère, accessible aux victimes, aux témoins d'abus dans les écoles. Nous avons reçu un total de 300 plaintes, ça c'est sur toutes les républiques, 310 au niveau du primaire. Les plaintes VBG. À ces informations s'ajoutent les explications techniques de Serge Biona pour détailler le mécanisme de gestion des plaintes. C'est une première en fait au sein du ministère de l'Éducation nationale de mettre en place un mécanisme de gestion de plaintes qui a été institutionnalisé depuis 2020. Alors ils ont eu assez d'écho au niveau de Washington que le système marche. Et alors il fallait aussi faire des visites pour venir voir et s'imprégner, voir pratiquement les opérateurs dans leur quotidien, comment ça marche, comment ils enregistrent des plaintes, comment les workflows de plaintes circulent pour être résolus et revenir aux plaignants. J'ai eu vraiment l'impression qu'il était très satisfait de tout ce qu'on lui a donné comme explication en ce qui concerne le fonctionnement de notre centre d'appel. Une visite technique mais stratégique, le système Allo École impressionne Daniel Dulitsky qui suit les démonstrations avec intérêt. Il est important que tout ce qui est abus sexuels, violence physique, etc. soit complètement banni et le mécanisme de gestion des plaintes est là et je pense qu'il y a un numéro de téléphone vert, gratuit, où tout le monde peut signaler des cas d'abus sexuels, des cas de harcèlement sexuel, parce qu'il faut que l'école soit un milieu sécurisé. La tournée de Daniel Dulitsky se poursuit jusqu'au 14 juin au programme d'autres visites de terrain et une rencontre avec les autorités congolaises pour renforcer la coopération en matière de développement humain.
Un tournant majeur dans le domaine de la santé ici en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré la clinique moderne au Lualaba, construite sur fonds propres de la province de Lualaba, gouvernée par Marie-Thérèse Fifi Masuka, en présence du ministre de la Santé et d'autres autorités du gouvernement. Cet événement marque un pas significatif vers un système de santé moderne et accessible en République démocratique du Congo, réduisant ainsi la nécessité de se faire soigner à l'étranger. Initiative qui s'inscrit dans le programme national de modernisation des infrastructures sanitaires visant à garantir de soins de qualité pour tous les Congolais. Regardez. C'est une avancée majeure pour le système de santé congolais. L'inauguration de la clinique moderne de Lualaba, une infrastructure à la pointe de la technologie, vient renforcer le système des soins congolais. Les défis restent immenses, mais une vérité mérite d'être affirmée avec force. Nous ne sommes plus là où nous étions hier. Le système de santé congolais, malgré les vents contraires, se reconstruit. Et il avance plus vite et plus solidement qu'il ne l'a fait depuis plus d'un demi-siècle. Au cours de cette cérémonie, rehaussée par la présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que plusieurs hautes autorités nationales et provinciales, le ministre de la Santé publique a salué cette avancée comme une victoire pour les populations longtemps privées de soins de qualité, rappelant que cette clinique, équipée selon les standards internationaux, permettra aux Congolais de bénéficier des diagnostics fiables et d'interventions médicales spécialisées sur place. Mais construire ne suffit pas. Aujourd'hui, ces établissements sont en cours ou ont déjà été équipés, modernisés, connectés à l'innovation et à la pratique médicale contemporaine. Faut-il encore aller à l'étranger pour des interventions de chirurgie générale ou spécialisées? Non. Faut-il encore quitter Kolwezi pour un diagnostic précis ou un traitement moderne des maladies cardiovasculaires, des troubles urologiques ou des affections musculo-squelettiques? Non. Désormais, les habitants de cette province et au-delà peuvent recevoir des soins ici à la clinique moderne de Kolwezi. Notre présence ne se résume pas à un acte inaugural et traduit un principe fondamental de l'action de votre gouvernement, le devoir de redevabilité. Nous sommes ici pour rendre compte non seulement de ce qui est fait, mais aussi de ce qui continue d'être fait. Ce qui fait ici à Kolwezi n'est pas un événement isolé. C'est ce qui se construit au Lualaba, qui s'intègre dans une dynamique systémique aligné sur les 6 engagements du chef de l'État, le programme de gouvernement, les plans sectoriels et différentes réformes de gouvernance sanitaire, afin de bâtir un système de santé résilient, accessible, performant et capable de répondre aux besoins de tous et de toutes, sans exception. Cette clinique symbolise la vision du ministre de la Santé publique pour un système de santé équitable et performant. Cette initiative illustre ainsi la volonté du gouvernement de garantir un accès aux soins équitable et durable. Voilà, clinique moderne de la santé inaugurée à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, où se tient la 12e conférence de gouverneurs sous l'égide du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenons autre chose à présent. Le consortium We Are Able, plateforme regroupant plusieurs ONG, parmi lesquelles FENAFACO, TELEM et autres, poursuit avec son plaidoyer en faveur de la sécurité alimentaire inclusive aux personnes vivant, avec le handicap. Les membres de cette structure étaient mercredi face aux délégués des différents ministères, entre ceux du ministère délégué de personnes vivant avec le handicap, affaires foncières, habitat et autres. Question de les intégrer et présenter justement les résultats du projet mené dans les territoires d'Idjui, Calais, dans le sud Kivu. We are able, Tokoki, nous sommes capables. Cette grande structure. C'est par ces mots de soutien et d'encouragement du directeur de cabinet de la ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables que cet atelier d'échange entre les membres du consortium We Are Able et les délégués des différents ministères sur la sécurité alimentaire inclusive aux personnes vivant avec handicap a été lancé. Après un mot de bienvenue en faveur des différents invités, le coordonnateur national de la FENAFACO a donné des orientations claires sur le travail à réaliser.
Et puis, le modérateur du jour, Marius Lomboto, a exposé les objectifs et les réalisations dans le cadre de ce projet exécuté dans les territoires d'Idjui et Kaléé dans le sud Kivu. Pour cette participante membre d'une ONG affiliée à la FENAFACO, ces projets est salutaire. Nous avons eu à rédiger des lettres pour essayer d'entreprendre quelque chose comme plaidoyer auprès des autorités. Tout ça dans le cadre de pouvoir réclamer ce qui est des droits des personnes vivant avec un handicap. Quelques représentants des ministères ont trouvé que la sécurité alimentaire inclusive aux personnes vivant avec handicap est encourageant pour cette catégorie de Congolais souvent marginalisés. Le pays a beaucoup ignoré la situation des personnes vivant avec handicap. Nous devons maintenant nous mettre tous du côté de l'inclusivité, du développement de la personne vivant avec handicap, et surtout sa situation de sécurité alimentaire. Vous savez que la personne vivant avec handicap a été marginalisée pendant longtemps. C'est le moment maintenant que nous devons, nous tous, nous lever, que ce soit au niveau de la politique, au niveau des techniques, au niveau de la stratégie, pour mettre les moyens en jeu, pour mettre aussi des stratégies. Il est à noter que ces activités organisées par le consortium We Are Able s'inscrit dans le cadre d'un plaidoyer à soumettre auprès des autorités nationales pour que les personnes vivant avec handicap accèdent à une meilleure alimentation qui passe par la possession des terres sur lesquelles elles peuvent cultiver et élever le bétail et pourquoi pas commercialiser le fruit de leur travail. Voilà, c'est donc sur cette note que nous mettons fin à ce journal sur les RT Éduc. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis merci.